faire en sorte que le 8 mars ne soit pas seulement un jour sur 365. Ma suggestion serait de renommer le 8 mars ou le mois de mars comme le mois ou le jour de l'irrationnel, du je ne comprends pas. Parce que ça fait plusieurs décennies qu'on se parle, qu'on a approuvé la Convention sur les droits des femmes, que les gouvernements ont de façon souveraine ratifié cette convention. Personne ne les a obligés avec un matraque à côté. Cependant, ce qui parle dans la réalité, c'est les actes et les décisions. Et quand on voit le peu d'argent qui est investi dans l'éducation des femmes et filles proportionnellement à l'argent qui est investi dans les ponts et chaussées, ou proportionnellement à l'argent qui est investi dans d'autres domaines. Vous savez quel est le budget total? Combien d'argent est dévoué au secteur de l'éducation en Guinée? Le 8% du budget national. La santé, le 6% du budget national. C'est-à-dire que chaque 100 $, 6 $ vont dans la santé. Et comme les femmes représentent la majorité de la population, tout cela descend. Et même, comme on a entendu, ce n'est pas que les femmes ont un accès proportionnel à leur représentation dans la population, aux bénéfices liés à ces ressources. Donc tout cela ne fait aucun sens. Et nous, les acteurs nationaux, internationaux, on continue à dire aux entrepreneurs, par exemple, vous savez que si vous traitiez vos femmes, les femmes qui travaillent pour vous de façon égalitaire avec les hommes, la productivité de votre entreprise augmenterait de 15%. Dites-moi, quel est l'entrepreneur qui veut limiter sa productivité? Évidemment, la plupart. Si les salaires restent inégaux, si le traitement des femmes au sein des emplois, de la force de travail reste inégal. Donc tout ça, ça n'a aucun sens rationnel. Alors il faut commencer à explorer un peu le domaine de l'irrationnel, d'après moi. Et le domaine de l'irrationnel vient sous deux aspects. Un, c'est la perte de contrôle de la part des hommes du monopole des décisions. Et l'autre, c'est comment aider les hommes à avoir affaire à ce sentiment de perte. Oui, très rarement, on parle du fait que pour atteindre l'égalité de genre, il faut accompagner psychosociologiquement les hommes à accepter qu'ils vont perdre du pouvoir. Alors les gens me disent, mais alors tu parles d'égalité de genre, mais encore une fois, tu parles d'investir dans les hommes. Ah ouais, parce qu'on va créer un traumatisme énorme. Hein? Quand on va dire à un jeune homme qui vient de devenir papa à 20 ans, tu sais, si tu vas aller à l'université, ta femme va à l'université, parfois tu dois garder le bébé pendant que ta femme est dans les cours. Moi, quand je vais à l'université, je demande aux étudiants, combien d'entre vous sont papa déjà? Ah, moi, avec beaucoup de fierté, un gros sourire. Combien d'entre vous amènent le bébé ou gardent le bébé pendant que votre femme est à l'université? Ah, ça se fait pas. S'il n'y a pas les grands-parents, là, c'est ma femme qui doit garder les enfants. Vous voyez, l'égalité des genres, ce n'est pas une question philosophique. Ce n'est même pas une question de loi. La Guinée est la Ferrari des lois sur l'égalité des genres. La Ferrari, quoi. C'est... les mutilations génitales sont illégales depuis plus que 20 ans. Les mariages précoces sont interdits. Il faut aller raconter ça à la fillette à Farana, que son mariage de 12 ans a été interdit. Donc moi, je pense qu'il est très important, et c'est là où je suis ravi que parmi nous aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui dévouent plus de leur temps à l'acte qu'à la palabre, parce que c'est une question d'action. Et de mon point de vue, après un an ici en Guinée, je pense que l'action principale, c'est vraiment de pousser une augmentation du pourcentage des investissements publics dans le capital humain. Quand je regarde le fait que le nombre de femmes en éducation secondaire, de filles en éducation secondaire, baisse en Guinée, alors que tout le monde nous raconte que le nombre de filles et de femmes qui accomplissent l'éducation primaire augmente, je suis désolé, il n'y a rien à fêter. Hein. Si ça augmente au primaire et ça descend au secondaire, c'est qu'on a un énorme problème. Et on ne va pas se donner des coups sous les épaules en disant « Ah oui, mais bon, les filles, au moins terminent le primaire. » Au moins terminent le primaire. Tu n'as qu'à retirer ton garçon de l'école au secondaire pour permettre à sa sœur d'aller à l'école, alors. Si ce n'est pas un problème d'abandonner l'instruction, l'éducation au niveau secondaire. Donc pour moi, c'est vraiment prendre certains de ces chiffres et dénoncer l'irrationnel des choix par rapport aux déclarations. Entre la déclaration et l'action, il faut qu'il y ait une cohérence, n'est-ce pas? Et donc je pense que vraiment, il faut commencer à appeler ça publiquement et changer aussi un peu le narratif.
ce n'est plus un narratif où les femmes doivent demander et ceux qui appuient les femmes demandent. Justement, celles et ceux qui font la politique savent qu'en politique, les espaces vides se remplissent. Ce n'est pas des espaces invités. Ah, comme il y a 27 ministères, s'il vous plaît, venez occuper un tiers, on vous dit, parce que pas plus, quoi. Donc, je suis ravi et j'écouterai avec beaucoup d'intérêt la personne qui va stimuler encore davantage notre réflexion tout à l'heure pour nous aider à sortir de ce domaine de l'irrationnel et renforcer nos actions communes. Et je terminerai sur un dernier mot, cependant. C'est que je pense que les femmes en Guinée doivent apprendre à travailler beaucoup mieux ensemble. Ça m'est arrivé déjà de dire dans d'autres espaces que vous savez quelle est la grande différence dans l'occupation de l'espace entre les hommes et les femmes? C'est que les hommes, d'abord, se mettent ensemble, occupent l'espace, et ensuite, ils se partagent l'espace qu'ils ont occupé. Les femmes essayent chacune d'occuper un espace pour faire en sorte que la somme, le total, soit la somme des individus. Non, il faut d'abord aller conquérir le total, et après, on divise. Et moi, je le vois dans le nombre de requêtes que je reçois des associations de femmes, des fondations de femmes, etc., que si je devais appuyer toute une chacune, je pourrais donner 10 000 francs guinéens à chaque organisation, fondation, etc. Donc, il faut aussi travailler plus de façon soudée, en coalition, pour aller prendre ce qui, normalement, devrait revenir aux 52% de la population. J'utilisais cette métaphore tout à l'heure quand on s'est rencontrés. Aucun individu qui veut courir peut accepter de courir sur une seule jambe, voire en tenant une jambe en arrière et une jambe en avant. On n'arriverait nulle part. Voilà, une population faite de sang ne peut pas laisser les 52%, donc une de ses jambes en arrière, s'il veut courir, aller loin et aller vite. Je vous remercie. Merci. Je crois que c'est compris. Diplôme égal, emploi égal, travail égal, salaire égal.